La carte n'est pas le territoire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode d'Electron Penseur. Donc si vous nous rejoignez juste ici, pour pas être perdu, sachez que cet épisode en fait c'est le premier d'une série qui vise à détailler en fait les principes de la PNL, notamment en abordant les différents concepts qui la composent. Donc voilà, donc comme vous l'avez entendu dans l'intro, donc ce premier épisode il est centré sur le concept, à savoir la carte n'est pas le territoire. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut simplement dire que la vision, la représentation du monde que vous en avez, elle est personnelle et qu'elle n'est pas du tout la copie conforme de ce qui est vraiment. Et d'ailleurs, puisque l'aspect de base, c'est à savoir la carte n'est pas le territoire, il a un aspect très géographique, donc continuons sur cette voie géographique pour essayer de l'imager. Donc si vous n'avez jamais été en Amérique du Sud, quand on vous parle de l'Amazone, qui est accessoirement le plus grand fleuve du monde, la meilleure représentation que vous pouvez vous en faire, c'est un trait immense que vous voyez sur votre carte de géo, qui slalome comme ça au milieu de l'Amérique du Sud, voire même au mieux un grand fleuve boueux si vous avez déjà vu des images ou des reportages. Mais en fait finalement, voilà, ça c'est votre carte. Mais est-ce qu'elle est vraiment représentative du territoire ? Parce que vous n'arrivez pas à vous représenter l'étendue du débit colossal que c'est. Parce que l'Amazone, c'est juste accessoirement 209 000 mètres cubes par seconde. Donc vous allez me dire, oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup ? Vous trouvez que c'est beaucoup ? C'est un doux euphémisme. Ça veut dire qu'à chaque seconde, on peut remplir 55 piscines olympiques. Vous vous rendez compte ? Ça fait déjà beaucoup. Vous voyez la basilique Saint-Pierre, c'est immense pour ceux qui l'ont déjà vu, et c'est grandiose, c'est vachement haut, c'est vachement profond et tout ça. Imaginez la basilique Saint-Pierre, si on détournait l'Amazone pour la remplir, il lui faudrait 17 secondes pour la remplir. Donc vous voyez finalement, là où vous disiez, oui, ça a l'air d'être un petit cours d'eau assez puissant, non en fait c'est colossal, c'est monstrueux, il est gigantesque. Et du coup vous vous rendez compte que la représentation que vous en avez faite, elle n'est pas représentative de la réalité vraiment. Toujours pour continuer, toujours en géo, prenez une carte. Allez-y, prenez une carte. Maintenant, sur votre carte, regardez le Groenland. Donc, selon votre carte, parce que voilà, même les cartes varient de l'une à l'autre. Donc, selon votre carte, on va dire par rapport au continent africain, il est soit à peu près de la même taille, soit un peu plus petit, soit voire même des fois 2 à 3 fois plus grand. Donc, vous allez vous dire quand même, le Groenland c'est grand. Hein. En réalité, si vous regardez maintenant sur une image satellite, vous allez vous rendre compte que le Groenland, il est 15 fois plus petit que l'Afrique. Donc du coup, vous allez me dire comment ça se fait que c'est autant déformé ? Et ça, c'est simplement du fait qu'une sphère, elle aime pas trop qu'on l'aplatisse. C'est juste à voir quand vous prenez une orange et que vous l'éclatez sur une table. Donc du coup, voilà, elle se déforme n'importe comment. Et là, c'est exactement pareil. En fait, quand vous prenez une sphère et que vous l'aplatissez sur une feuille, et du coup, vous avez un phénomène qui fait en fait que les pôles, donc de chaque côté en haut et en bas, ils vont être déformés. Donc ce qui rend justement plus les pays sont au nord ou plus ils sont au sud, plus on va dire ils ont tendance à être déformés. Mais or, du coup, si vous n'avez pas vérifié avec une image satellite ou que vous n'avez pas vraiment représentation pour vous faire à l'idée de la taille, vous pouvez rester persuadé que votre carte que vous avez, elle représente le territoire. Et voilà, c'est vraiment concret. Vous pensez vraiment que la carte, c'est une carte du monde, donc elle doit représenter le monde. Alors qu'en fait, non. Vous pensez des choses complètement fausses, et donc du coup, elle représente qu'une image de ce qu'est le monde. En sachant que les proportions, elles sont pas bonnes, que les continents, ils sont pas vraiment à la même place. Donc du coup, c'est pour vous dire que, ne serait-ce que même en géo, quand même, qui est le moyen le plus imagé de montrer ça, et du coup, non. La carte, elle n'est pas forcément le territoire. Le territoire, il peut être bien différent de ce qui y est vraiment. Et donc du coup, si votre présentation du monde, elle est personnelle, il faut prendre en compte du coup que comme elle est personnelle, elle dépend d'une personne à l'autre. Donc par exemple, on va prendre l'exemple, si par exemple vous étiez un paysan au début du XXe siècle, et pour vous, Paris c'était la ville à l'autre bout du monde. Alors que maintenant, Mars, ça nous paraît presque à portée de main, on a presque l'impression que demain, on va pouvoir prendre le train pour pouvoir y aller. Donc ailleurs, les distances là, entre les deux, elles n'ont toujours pas changé. Je veux dire, par rapport à votre petit village perdu, Paris il s'est pas éloigné de 200 km. Et même si Mars a un peu bougé avec les orbites, il n'a pas changé de galaxie. Voilà, les distances, elles sont à peu près toujours les mêmes. Mais c'est juste notre représentation de ces distances qui ont changé. Mais à la rigueur, sans pousser le cas si loin, vous avez juste en fait à regarder, là vous devez sûrement avoir
Je ne sais pas d'où vous m'écoutez, mais voilà, si vous m'écoutez en France, métropolitaine, je tiens à préciser, donc vous allez voir après pourquoi c'est important. Si vous regardez en France, vous allez voir qu'en fait sur votre globe, enfin pas sur votre globe justement, sur votre planisphère, la France et l'Europe, elles sont au milieu au milieu de la carte. Et en fait, du coup, cette même carte, elle est variable selon un pays à l'autre. Parce que vous allez me dire, pourquoi est-ce que l'Europe, elle sera au milieu? Donc on va dire oui, parce que quand ils ont fait des cartes, eh ben, c'était les Européens, donc du coup, ils l'ont mis au milieu. Ben, c'est exactement ça. Sauf que du coup, après, chaque petit pays, s'est dit, comme de toute façon c'est une sphère, et ben nous, on peut prendre la carte, enfin plus ou moins on peut l'aplatir comme on veut et prendre la partie qu'on veut. Et ben, c'est ce que chaque pays a fait. Donc du coup, si vous m'écoutez, par exemple, depuis un autre pays, à savoir même depuis les Antilles ou autre, et que vous avez des cartes qui correspondent un peu à votre région, vous allez voir qu'en fait les cartes elles sont bien différentes. Par exemple les cartes américaines ou les cartes chinoises et japonaises, et du coup on a du mal à se représenter dessus parce que l'Europe elle est plus au milieu, elle est dans un petit coin, elle est soit tout à droite soit tout à gauche, mais parce que justement le pays qui a imprimé les cartes a mis son pays au milieu de la carte. Et donc du coup c'est pour vous montrer que même la carte, même le monde même de la carte du monde, et ben elle change selon les personnes, selon les pays. Et encore mieux si vous voulez être dépaysé, allez regarder une carte d'Australie. Pas une carte du pays d'Australie, mais une carte du monde prise en Australie. Du coup, nous, sur notre carte, leur pays, il apparaît comme tout petit dans un coin là-bas au loin. Et du coup, on peut dire oui, mais même s'ils le mettent au centre, tout ce qu'ils vont voir, c'est un grand océan. Parce que voilà, s'ils le centrent, ils auront juste le milieu de l'océan Pacifique. Et qu'à cela ne tienne, les Australiens, ils ont retourné, plus ou moins à ce que nous, on pourrait, la représentation qu'on pourrait en avoir, ils l'ont retourné pour placer l'Australie, plus ou moins, on va dire, un peu la tête en bas, et au milieu de la carte. Donc du coup, voilà, c'est pour vous dire que, ne serait-ce que même la carte, elle change. Donc du coup, le territoire, lui, il n'a pas du tout changé. Donc du coup, c'est la carte, la représentation du monde qu'on en a, qui change. Donc à chacun sa propre carte, mais le territoire, il reste le même. Et donc du coup, dites-vous bien pour cela, en fait, c'est un peu la conclusion de l'épisode, qu'en fait, prenez conscience, quand vous discutez avec quelqu'un, et que vos avis divergent, que vous êtes en désaccord sur quelque chose, que vous parlez sûrement du même territoire. Par exemple, je sais pas, si on parle par exemple de foot ou autre, l'action, elle est telle qu'elle est. Genre le ballon, il est rentré dans les buts ou il n'est pas rentré dans les buts. La majorité des sujets sur lesquels les gens divergent, c'est des problèmes de physique. C'est quelque chose qui sont un peu vérifiables, c'est des faits. Et la seule chose pour laquelle ils divergent, c'est que le territoire est le même, mais ils ont des cartes différentes. Là, c'est exactement la même chose. Donc là, la prochaine fois que vous divergez un peu avec quelqu'un, au lieu de lui gueuler dessus en disant qu'il comprend rien ou autre, dites-vous plutôt que voilà, c'est juste vos avis qui divergent. Pour finir, pour montrer un bel exemple là-dessus, il y a quelques années aux États-Unis, parce qu'apparemment ils aiment bien faire beaucoup de choses aux États-Unis, du coup dans une école en fait ils ont mis une photo, ils ont mis juste en fait une image dans un amphi, et voilà en fait l'image, selon les interprétations, elle représentait soit une vieille femme ou soit une jeune fille. Vous avez sûrement déjà vu cette image, elle est assez connue maintenant. C'est souvent une image un peu en trompe-l'œil, à savoir que voilà, on voit soit l'un, soit l'autre. Et donc du coup, vraiment, les étudiants ont commencé à s'engueuler parce que ils se comprenaient pas. C'était exactement la même image, mais il y en a un qui disait que c'était une vieille femme, alors peut-être mais non, regarde, c'est une jeune fille. Jusqu'au moment où le prof a fini par occulter, on va dire, les éléments qui ont permis aux uns de voir à tout le monde de voir la jeune fille et à tout le monde de voir la vieille femme. Et à partir de là, et voilà, ils ont un peu rigolé de dire que finalement, voilà, ils s'étaient un peu pris la tête pour pas grand-chose parce qu'ils avaient vu la même image, mais ils l'avaient interprétée différemment. Donc du coup, pour finir aujourd'hui, donc le petit call to action du jour, donc en fait, c'est que la prochaine fois que vous êtes en désaccord avec une personne, donc plutôt que de juste vouloir cogner dedans en disant que vous avez raison, du coup, prenez un peu de recul et posez-vous la question suivante, en fait, quelle est sa carte? C'est quoi sa vision du monde? C'est quoi son point de vue? Et en fait, c'est seulement au regard de ça, seulement en vous mettant, on va dire, à la place de l'autre, que vous pourrez comprendre ses motivations et son désaccord. Puis à part même si l'autre il veut faire exprès, mais non, même pas, parce que même si l'autre il veut faire exprès, si vous vous mettez à sa place, vous allez comprendre qu'il fait ça exprès juste pour vous embêter. Donc du coup, voilà, c'est le seul moyen de vraiment, si vous êtes vraiment dans un désaccord où il y a une dispute ou autre, le seul moyen vraiment de comprendre la personne d'en face, c'est de se mettre à sa place. Et voilà, c'est de vous dire que vous parlez sûrement tous les deux du même sujet. Si vous êtes en désaccord, c'est que vous parlez du même sujet, du même territoire, mais c'est juste que vous avez des cartes différentes. Donc à la guerre, il n'y a pas vraiment de valeur. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a raison et l'autre qui a tort. C'est juste que voilà, vous avez deux cartes différentes d'un même territoire. Donc en ayant conscience, du coup, ça vous aidera, on va dire, à sortir des difficultés un peu pointues. Et donc du coup, voilà, c'est ce qui vous permettra d'avancer.
Donc bah voilà, c'était tout pour ce petit épisode du coup sur ce premier petit concept. Puis bah du coup, moi je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!